être avec nous. Anna Nyonta Kamara Niamke est toujours en notre compagnie, wedding planner. Nous parlons avec elle du choix des couleurs, voilà, du mariage des couleurs. Oui. Et elle nous parlait justement de sa palette. De la palette de et couleurs. Et de son arc-en-ciel lors de son mariage. Oh non, ça c'était voilà. Juste une parenthèse, c'est fermé déjà. Voilà, mais on retient l'info quand même. Ok, d'accord. On va toujours parler d'elle un peu. Non. Fatigue. Donc, on revient un peu sur notre palette. Alors oui, qu'est-ce qui va avec quoi? C'est-à-dire, la palette de couleurs aujourd'hui est un outil pour tout professionnel de la décoration. Ça te permet en fait de savoir exactement la couleur, parce que tu peux être en face d'un client, d'une cliente qui a besoin d'un conseil, qui a besoin d'abord d'un conseil et qui a une idée de sa couleur. Elle te dit non, c'est du vert, on dirait c'est un peu de bleu et tout ça. Et parfois, on ne se retrouve pas. Donc aujourd'hui, avec la palette de couleurs, là, on est tranquille. On règle tous les problèmes. Tu déballes toute la palette. Il y a au moins 1000 couleurs. Tu as le choix. Si dans ces 1000 couleurs-là, tu n'as pas ta couleur, franchement, je pense qu'on va aller faire ton mariage sur Mars. Parce que il ne faut pas vouloir faire sensation et puis après, on se retrouve pas. Ça fait bizarre. Voilà, avec le matériel de décoration. Donc, le mariage des couleurs est très important. Comme je disais tout à l'heure, tu prends le jaune, tu prends le rouge, les deux peuvent partir ensemble. Ouais. Mais il faut pouvoir les faire en dégradé. Avec les tons qui se ressemblent. Voilà, avec les tons qui se ressemblent, comme on dit. Et tu pars en dégradé, je le disais tout à l'heure. Un exemple. Voilà, suite à la palette de couleurs, je ne sais pas si on va réussir à voir exactement ce qu'on peut présenter. Si vous allez soulever juste un peu, c'est tout. On peut soulever, je crois. Oui. Alors, on prend quelle couleur? Du rouge, c'est ça? Je prends le rouge et je prends le jaune. Hein? On a du rouge et on a du jaune ici. Donc, le rouge et le jaune sont des couleurs qui peuvent partir ensemble. Est-ce que c'est les mêmes tons, Anna? Ce n'est pas les mêmes tons. Pas les mêmes tons, si vous voulez prendre... Non. Si vous voulez prendre dans ces couleurs-là, vous allez au milieu, comme on dit, on a les couleurs, on a le doré, oui. Et on a l'argenté, qui sont des couleurs de noblesse. Qui rentrent, on a le mort doré aussi. Le doré, c'est-à-dire, ce ne sont pas des couleurs vraiment, mais ce sont des éléments qui nous permettent d'agencer les couleurs. Donc, si on a pris le rouge et on a pris le jaune, par exemple, on va prendre le doré pour pouvoir faire la couleur de jonction. Et ça, vraiment, c'est important d'aller... Comme je l'ai dit, d'aller vers les professionnels. Et même quand au cours de nos formations, c'est sur ces éléments, ces petites choses qui font la différence, qui nous permettent de donner la formation au cours de nos ateliers de déco, au cours de nos formations, qui nous permettent de donner à nos apprenantes la différence qu'il y a à mettre ensemble deux couleurs nord et sud, par exemple l'orange et le bleu, et le violet, par exemple. Violet et le vert. Mais il faut pouvoir les dégrader, c'est-à-dire les faire glisser les unes vers les autres. Voilà un peu le secret de la décoration, des couleurs. Donc pour un mariage, on revient que ça dépend de la personnalité. Voilà, pour un mariage, il ne faut pas choisir les couleurs parce qu'il faut les choisir. On choisit les couleurs en fonction de la personnalité de chacun et de la signification des couleurs. Quand vous allez rencontrer votre wedding planner ou alors votre décorateur et tout, on a 4 types de clients. On a des clients qui savent ce qu'ils veulent, c'est bon. Il y en a des clients qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Mais en fonction de l'approche que vous avez avec le client, vous pouvez détecter la personnalité du client et lui proposer des couleurs. C'est quelqu'un qui est très calme. Enfin, bon, c'est deux personnes qui se marient. Hein. Oui, mais le plus souvent, on part sur la couleur de la femme. On part sur la couleur de la femme. Elle est très réservée, très réservée, timide. Tu vas voir, le plus souvent, c'est du beige, du doré simplement, ou alors du jaune poussin, du rose pastel. Vraiment des couleurs très tamisées. Pardon. Des couleurs très tamisées. On va sur les couleurs pastel. Mais si c'est une qui veut... Hein, on passe sur le rouge. Le plus souvent, celles qui viennent, elles disent qu'elles aiment le rouge. Tu sais déjà un peu comme à qui tu as fait. Donc, tu te positionnes pour lui faire sortir le grand jeu, comme on dit.
Donc c'est le rouge pour celles qui aiment le matu vu. Le matu vu, il y a des mariés qui viennent. Je raconte souvent l'histoire d'une de mes mariées qui est venue même avec une limousine blanche et tout. Le plus souvent, la limousine, on la décore juste un peu, on met jusqu'à des petites touches. Parce que la voiture même s'impose. La voiture même parle. Et elle me dit, non, madame Nyamké, il faut décorer comme si c'était un taco. Donc, ça veut dire qu'il fallait décorer. Vas-y, à fond. Vas-y, parce que c'est ce que je veux. Et même à l'église, je veux du rouge. Je veux rendre grâce à l'Esprit Saint parce que c'est l'Esprit. Bon, donc, il y a tout ça qui fait la personnalité de chaque marié. Okay, donc, c'est important de discuter. Comme je dis, au cours même de nos formations, on donne les 7 principes d'écoute. Quand tu écoutes ton client, tu sais où partir, tu sais comment le diriger. Et le plus souvent, vous êtes heureux. Voilà. Merci, Anna. Merci d'être venue. Merci. De ton précieux temps. Non, tu sais, j'ai toujours le temps pour vous. Merci. Merci, c'est gentil. Donner un peu d'informations. C'est très important. Merci pour la palette aussi, okay. C'est intéressant. Oui, ça, c'est un document, c'est trésor même pour chaque professionnel en principe de la décoration. Merci Anna. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes. Okay. Plusieurs exposants nationaux et internationaux ont pris part à cette première édition du Salon de la photographie africaine. Baptisé au Salon de la photographie africaine, tenu à Abidjan, autour du thème « Il était une fois la photographie en Afrique ». Le but de ce salon, c'est déjà de mettre les projecteurs sur les anciens. Les anciens, pourquoi? C'est des anciens qui sont connus à l'extérieur, mais pas chez nous. On a voulu mettre le projecteur sur eux pour que les gens sachent que nous avons aussi des valeurs, des gens de valeur en Afrique. Ça, c'était le premier. Ensuite, nous avons voulu donner aux gens, parce que c'est pas dans nos pays, on n'a pas ces institutions qui forment les photographes. Nous avons voulu que ce salon permette aux gens de se former à la photographie. La photographie nourrit son homme. La photographie en professionnel, c'est une profession à part entière. C'est vrai qu'il y a des amateurs qui sont passionnés de la photographie, qu'ils n'en vivent pas. C'est juste une passion. Ils n'ont pas reçu de formation. Ils n'ont pas reçu de formation pour ça. Pourquoi ne pas leur donner des bases pour que demain, ils puissent en faire une profession? Que ça parte de l'étape de passion et que ça arrive à l'étape de profession. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, la photographie est une des belles inventions du monde moderne. Des photos prises dans les domaines variés. Ce salon fait découvrir les beaux portraits des clichés personnels. Une occasion pour les photographes de valoriser leur art. Ici, c'est en tirage numérique parce que j'ai scanné les négatifs. Mais les photos, quand il arrive que j'expose vraiment et que le format est plus petit que ça, j'expose toujours les photos que moi-même j'ai tirées. Donc, c'est des tirages que j'ai faits. Donc, c'est des photos que je n'ai pas retouchées, que je n'ai pas superposées. Donc, chaque négatif, elle est comme ça. Donc, je rentre au labo, je fais le tirage comme les photos qu'on voit ici. Pour moi, en tout cas, la photographie africaine a encore de beaux jours devant elle parce qu'il y a vraiment de très, très, très jeunes talents et nos grands frères qui font des merveilles sont toujours là. C'est juste qu'elle n'est pas visible. Voici la chambre noire, des appareils photo et des caméras de première génération. 3 jours d'exposition qui ont permis aux participants de découvrir et d'apprécier la photographie dans toute sa grandeur. Je suis venue visiter le salon de la photographie et je suis impressionnée par ce que je vois. Je vois vraiment de très belles photographies et surtout vraiment un travail très artistique. Et ce qui me plaît dans ce salon, c'est que ça m'a permis quand même d'avoir des informations, de me renseigner surtout auprès des professionnels. Pour nous qui sommes des amateurs de photos, savoir par exemple quand on veut acheter un appareil photo, qu'est-ce qu'il faut véritablement vérifier au niveau de la qualité. Pour nous qui ne nous y connaissons pas, ça a été vraiment une occasion d'avoir vraiment de plus amples informations sur la photographie. Une belle initiative qui doit se poursuivre.
Voilà, c'est le temps de recevoir nos invités. Nous commençons par le concert Gospel Impact avec Innocent Pagny et Emmanuel Boifo. Merci d'être là, bonjour. Bonjour Christelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer le dimanche 4 septembre? Dans 2 jours, Yopougon va connaître un grand événement. C'est le concert, comme vous l'avez dit, Gospel Impact, un concert de louange et d'adoration. C'est un grand concert qui est organisé par Ebunia Communication pour permettre à la population d'avoir la grâce de célébrer Dieu, célébrer le Seigneur qui siège dans la louange. Donc le dimanche prochain au stade de la BAE, de 14h à 18h, ça sera un grand concert qui est organisé. Alors nous voulons inviter toute la population, nous voulons inviter singulièrement le corps de Christ à effectuer le déplacement à cet espace pour recevoir les grâces que le Seigneur a réservées à son peuple pendant cette adoration. Et puis pour la deuxième raison, ce concert est organisé justement pour aider les démunis, les orphelins à aller à l'école pour cette rentrée académique. Et pour ce faire, Ebunia Communication a sélectionné, j'allais dire, 7 chantres de l'Éternel, 7 entités en termes de chantres. Il y a la chantre Emitiapo, Azaf du Ciel, Grâce Valérie, Prophète Codé, Richard Crémé, le groupe Eden, et puis le doyen Emmanuel Boifo qui est avec nous sur ce plateau. Doyen, bonjour. Oui, bonjour Christelle. C'est un plaisir de vous revoir. Moi Alors, également. Qu'est-ce qui va se passer donc de votre côté à ce concert? Bon, nous donnons notre main d'association pour célébrer le Seigneur afin que la rentrée scolaire pour les orphelins et pour les démunis soit faite dans la joie. Parce que, vous savez, chaque rentrée scolaire, tout le monde est inquiet. Et donc, un hôtel de louange pour aider les uns et les autres à comment dirais-je, à entamer cette rentrée scolaire avec assurance. Vous savez, la louange a sa force, a sa puissance. Et donc, généralement, en fin d'année, beaucoup jeûnent pour pouvoir réussir à leurs examens, mais c'est à la rentrée qu'il faut préparer cela. Et donc, nous sommes ensemble pour pouvoir louer, célébrer le Seigneur, dire sa justice, sa bonté, pour que les choses se passent ainsi. Donc le dimanche 4 de 14h à 18h au stade de la BAE, c'est gratuit ou c'est c'est payant? pas gratuit, l'entrée c'est 2000 francs. 2000 francs, 2000 francs pour permettre à un orphelin d'aller à l'école. Nous sommes là justement pour lancer l'appel à toute la population. Quelqu'un est homme d'affaires, il faut venir, quand on vous donner, forcément le Seigneur bénit vos affaires. Nous voulons lancer l'appel à tous ceux qui veulent donner aux orphelins d'être présents au stade de la BAE dimanche prochain de 14h à 18h. Les tickets sont à 2000 francs comme on l'a dit. Les tickets sont disponibles à Radio Fréquence Vie ici à Cocody et puis également à la Voix de l'Espérance ici à Cocody, à Radio Yopougon, à Radio Chandelier à Yopougon, Radio Amitié, à la librairie Ebenezer à Yopougon Kenya, librairie Adoration Yopougon Trois-Rouges, ça coûte 2000 francs. C'est un grand concert à ne pas rater. Ces chantres que nous avons sélectionnés sont des chants qui drainent du monde, nous croyons, et nous attendons 20 000 personnes dimanche au stade de la BAE, que tout le monde soit là. Le Seigneur sera de la partie. Quel numéro on peut vous joindre? Le 08 15 45 18, 08 15 45 18, et puis le 03 31 31 47. Merci beaucoup. Oui, merci d'être venu. Excellent week-end. Monsieur le modérateur et président Veskai, comédien-chanteur. Et puis on aura tout à l'heure Soumanguru qui sera là pour nos amis du Coupé Décalé. Alors c'est la finale du clash musical le lundi 5 au Palais de la Culture. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau des comédiens? Qu'est-ce que vous allez produire? Est-ce que vous allez remporter? Enfin, pas mal de questions. Allez-y. Bon, vous savez que c'est la grande finale du clash. Voilà. Comédien chanteur contre Coupé Décalé, où le Coupé Décalé a déjà jeté l'éponge à cause qu'il n'y a plus d'éponge sur le marché. C'est pas vrai. Depuis vous êtes né là, est-ce que vous avez déjà vu une pénurie d'éponges? Ce qu'on appelle Poussin Garin épervier? Non. Ah d'accord, ça va se passer le 5. Et c'est pour dire à nos frères, amis du Coupé Décalé que les comédiens chanteurs ne sont pas des plaisantins, mais des plaisants. Et ce jour-là, nous invitons toute la population abidjanaise à venir voir le massacre musical, voilà, des comédiens chanteurs. D'accord. Voilà. Soumanguru, bonjour. Bonjour. Alors, de façon sereine, vous avez écouté... Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, moi je respecte leur vocation qui est la comédie, c'est déjà intéressant.
comédiens chanteurs. Je pense bien qu'ils ont beaucoup à faire. Et nous, de notre côté, tout le staff, on a jugé bon de cotiser un peu d'argent. Et juste après cette finale, parce qu'ils ne vont pas gagner, ça c'est de 1, on va les inscrire dans une école de musique où ils vont bien apprendre. Et l'année prochaine, à l'édition prochaine du Clash musical, peut-être on peut au moins croiser les doigts qu'ils arrivent encore en finale et puis remporter leur premier trophée. Parce qu'ils ne respectent pas, les notes de musique, la clé de musique, ils n'ont aucune notion de la musique. Et on se auto-proclame pour dire qu'on est comédien chanteur. Vous êtes des comédiens, on respecte. Mais concernant la musique, le lundi, nous allons vous apprendre ce qu'on appelle la musique. On va vous donner des cours de musique et au final, et vous inscrire dans une école de musique. Ça sera intéressant. Donc, les deux parties ont parlé. C'est fini. D'accord. On ne met pas de cravate sur Le trophée est là. Enfin, c'est la médaille d'or qui est là. D'accord. Ils n'ont qu'à venir s'y vient. Donc, le 5, le lundi 5 septembre au Palais de la Culture sous Mangourou. Naturellement. C'est à partir de 14h. Et à préciser également, pour avoir accès, il faut payer 2000 francs seulement. Les tickets sont disponibles à Hassan Yopougon, Hassan 220 et Palais de la Culture. La couleur qu'il va falloir porter, c'est le bleu et noir. Et venez pour terminer les vacances dans de meilleures conditions et garder également de bons souvenirs pour cette émission et applaudir également les gens musicaux qui ont été choisis. Merci beaucoup, chers amis. Merci. Et puis, bonne finale à vous. Merci infiniment. On termine avec Abou, avec de très, très beaux modèles. Vous allez apprécier. Restez dans notre compagnie.